Une bande-son glauque avec des bruits de tirs d'armes automatiques, puis des cris d'effroi, de détresse. C'est ainsi que commence l'exercice de simulation d'attentat au spot de Mâcon. Comme au Bataclan, des terroristes se seraient donc introduits dans la salle de spectacle et ouvert le feu. Très rapidement, les personnels de police secours arrivent, s'équipent et rentrent dans le bâtiment pour tenter de bloquer l'attaque et figer la situation. Quelques minutes plus tard, un groupe d'otages parvient à se libérer et fuit. Blessé, il s'écroule. Un terroriste arrive alors, il ouvre le feu en direction des forces de l'ordre. Il est aussitôt abattu. Un robot de déminage est envoyé pour neutraliser sa ceinture d'explosifs. Viendront ensuite des équipes des brigades anticriminalité, des pelotons de gendarmerie et des CRS. Ils progressent lentement et tactiquement pour protéger des pompiers qui tentent de porter secours. Enfin, près de 2 heures après le début de l'attentat, les hommes du raid venus de Lyon entrent en scène. Ils filent directement vers le bâtiment principal pour déloger les assaillants et reprendre le contrôle de la salle. La coordination de l'opération sur le terrain est primordiale. Tout le monde n'a pas les mêmes techniques, mais surtout n'a pas les mêmes objectifs. Les pompiers ont vocation à faire le secours et la police a vocation à gérer l'intervention spécialisée et à gérer l'ensemble de l'intervention en sécurité pour l'ensemble des intervenants, qu'ils soient gendarmes, policiers et toutes les personnes qui peuvent avoir à intervenir, y compris judiciairement, sur un tel événement. Autre particularité, aujourd'hui il n'y a pas que les forces de l'ordre qui testent de nouvelles procédures, les pompiers aussi. Il y a de nouvelles techniques que l'on est en train de vérifier aujourd'hui, où les sapeurs-pompiers sont également équipés avec du matériel lourd de gilets pare-balles et de casques pour aller extraire des victimes qui sont dans des zones encore, non pas sous les feux des balles réelles, mais sur des zones qui sont encore en difficulté. Et donc on intervient avec les forces de l'ordre pour aller extraire les victimes, pour les envoyer sur le centre de rassemblement des victimes avant qu'ils viennent au PMA. Et le PMA, c'est le poste médical avancé, une sorte d'hôpital de campagne où les médecins font le tri et soignent les blessés. On fait comme d'habitude, sauf qu'il y en a beaucoup et que ce sont des lésions particulières, ce sont des lésions par balle. Ce n'est pas franchement notre quotidien, on a plus l'habitude de faire des infarctus du myocarde, des accidentés de la route. Donc on a des techniques particulières qu'on utilise, on appelle ça le damage control. Au total, l'opération aura duré près de 3 heures, mobilisé plus de 300 policiers et plus d'une centaine de pompiers, secouristes et médecins, sans oublier un centre de commandement basé à la préfecture.